Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. On continue cette série de tutos sur le logiciel System.io. Je te rappelle que System.io va te permettre d'automatiser entièrement ton marketing. Il va te permettre de créer une énorme base de données d'adresses mail où tu vas pouvoir envoyer du contenu de qualité à forte valeur ajoutée pour tes prospects. System.io va te permettre de vendre des formations, des produits, de créer des tunnels de vente, d'automatiser tes séquences de mails, de te faire payer via Stripe et PayPal. Donc aujourd'hui par contre on va pas tout voir parce que sinon ça va durer 1 heure. Donc je te fais une série de vidéos pour te montrer voilà, les différentes fonctions du logiciel. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la création de listes et de contacts et à la création de tunnels de vente. Voilà, parce qu'avec System.io, tu vas créer tes pages de capture de mail, tu vas créer tes pages de vente, tu vas créer des pages de remerciement, des bons de commande. Enfin, tu peux vraiment, vraiment tout créer. Tu peux aussi envoyer des newsletters, automatiser tes campagnes de mail, voilà, que tu vas après synchroniser avec tes tunnels de vente. Tu vas évidemment synchroniser tes listes de contacts avec les différents tunnels que tu vas mettre en place suivant tes prospects. Donc ce logiciel va vraiment te faire gagner un temps énorme. Et si vraiment tu as la philosophie si vraiment tu comprends que dans le commerce, il faut donner, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir offrir des supports et des contenus de qualité à tes prospects en échange d'un mail, par exemple, pour accéder aux pages de capture, bah, ce logiciel, il est vraiment fait pour toi, en fait. Donc, allez, on va commencer. Bah, tiens, on va mettre la caméra. Hop, voilà. Donc, on commence avec la création de contacts. Donc là, je t'ai créé un compte bidon, entre guillemets, un compte test où je te ferai les différents tutos. Donc là, forcément, il y a zéro. Donc là, tu es sur le tableau de bord, en fait. Tu es vraiment sur on va dire, la page d'accueil, la page de garde du logiciel, où tu auras ici tous tes contacts, tu auras tes paiements. Bon, là, forcément, il y en a zéro. Donc, au fur et à mesure que tu évolues dans le logiciel et avec ta clientèle, tu vas avoir forcément les chiffres, ils vont monter. Donc, ben on va créer des contacts. Donc, la première chose à faire, on va créer une liste, quoi, en gros. Une liste de contacts où, quand tu feras des pages de capture, tous les mails que tu choperas, entre guillemets, dans cette page de capture, iront dans ta liste. Donc, donc voilà, donc j'ai cliqué sur contact ici, gérer les tags. Les tags, c'est les listes. Et donc là, il n'y en a pas, donc il va falloir la créer. Donc tu vas cliquer sur ce bouton créer la liste. Voilà, donc tu vas avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. La liste, on va l'appeler par exemple test, hein, on s'en fout. C'est juste pour la démonstration. Donc voilà, voilà. Donc tu as la première liste qui s'est créée. Donc là, c'est bon, tu as déjà créé ta liste. Donc tu peux également après rentrer dans le détail de ta liste. Et les contacts, en fait, ils vont se rajouter soit manuellement ici, donc toi, si dans ton relationnel ou tu veux également, parce que ce qui est fantastique, c'est que, et là tu vas vraiment carburer au niveau de tes résultats, suivant ton activité, tu peux combiner la capture de mail via le terrain, par exemple, donc sur tes supports papier ou autres que tu pourras après rajouter ici, où effectivement tu vas pouvoir choper les mails, entre guillemets, par le biais de tes pages de capture. Donc là, on va s'intéresser surtout au marketing en ligne. Voilà, je vais pas te montrer comment ajouter un contact. Voilà, bon, on va rentrer vite fait, mais tu sais remplir voilà un email, un prénom, etc. Donc là, tu es vraiment dans le cœur de la liste où tu vas rentrer manuellement tes contacts. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, tu as créé ta liste, test, elle est faite. Donc maintenant, le but, c'est qu'il va falloir la remplir, cette liste, pour après envoyer du contenu à tes futurs prospects. Donc, alors, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, il va falloir créer une page de capture. Donc, tu vas dans tunnel de vente ici. Voilà. Évidemment, il y a zéro tunnel puisque je viens de créer le compte. Donc, on va créer avec le bouton qu'il y a ici. Et là, le logiciel, il te propose quatre solutions. Il te propose de construire une audience, c'est-à-dire là, il va te proposer une page de capture et une page de remerciement, en gros. Il va te proposer aussi un système pour vendre directement tes produits.
un tunnel personnalisé où là tu vas vraiment créer ton tunnel en partant de zéro. Et il va également, oui, parce que le logiciel te permet aussi de proposer des webinaires. Donc ça c'est super parce que bah, avec le logiciel, c'est vraiment un logiciel tout en un qui va te permettre de tout faire avec ton marketing en ligne, quoi. Tu te connectes au logiciel, tu fais venir tes prospects dedans et après tu fais ton webinaire. Tu n'as pas besoin d'aller chez 36.6. Donc on va créer on va créer un tunnel. Voilà, bon, on va partir de zéro. Donc tunnel personnalisé. Ici, bon, c'est la devise. Hop, et tu cliques sur créer. Et là, tu vas accéder, voilà, on va dire à la page de création. Donc ici, c'est toutes tes pages en fait que tu vas créer au fur et à mesure. Ici, tu verras donc les pages se mettront ici, tu auras les paramètres, on va le créer. Là, tu as les règles d'automatisation, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire le logiciel comme action que tu vas lui demander de faire en fonction des étapes. Tu peux également faire plusieurs pages, c'est-à-dire que tu te dis, tu t'as créé une page, tu te dis qu'elle marche pas trop, bah, tu en crées une deuxième et le logiciel va proposer à la fois la page A et à la fois la page B, donc tu vas savoir laquelle transforme le plus tes prospects en clients, des statistiques, les ventes. Ici, c'est des boutons pour voir les paramètres et pour voir le tunnel que tu as créé. On verra ça après. Donc, tu crées ton tunnel de zéro. Donc, tu vas cliquer ici sur ajouter une page. Voilà, donc nombre d'étapes, on va dire capture mail, puisque c'est là que tu captures le mail. Choisissez donc, le logiciel va te proposer plusieurs solutions, plusieurs styles de pages. Hop, donc là, on va dire que tu es dans ici, la opt-in, le début du tunnel. Après, il va te proposer des pages de vente, des webinaires et des pages d'information. Donc nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de capturer les mails. Donc hop, je clique sur page de capture et j'enregistre. Et là, le logiciel, il va te proposer des modèles quand ils viendront. Voilà, j'ai la connexion qui rame un peu aujourd'hui, hein. Donc, bon voilà, ça c'est un des... Bon, System.io, c'est un logiciel qui est assez jeune, qui est très performant mais assez jeune, donc ils sont en train de travailler là pour développer d'autres pages. Tu as 9 modèles, mais crois-moi que... Enfin, tu as combien là? 3 et 3, 6, 9, 10, t'as 11 modèles, mais crois-moi que ça suffit largement. Et puis ils sont très sympas en plus, tu vas voir. Tu peux aussi créer une page en partant de zéro, c'est-à-dire que si les modèles te conviennent pas, ben tu prends ici, tu sélectionnes cette page et c'est toi qui te crée ta page de A à Z en fait, hein. Donc ben, on va en prendre une au hasard, on va prendre ben, celle-là, je l'aime bien moi. Hop, donc si tu veux choisir ce modèle, donc tu peux soit prévisualiser ou soit sélectionner. Donc on la sélectionne et là tu vas arriver dans l'éditeur en fait. Voilà, donc là, tu as choisi ta page. Ici, tu as le nom de l'étape, donc capture mail, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Et ici, tu as le lien en fait que tu pourras copier sur tous tes supports, donc sur tes vidéos YouTube, sur tes publications Facebook. C'est sur ce lien-là que les gens, en fait, ils cliqueront pour accéder à ta page de capture. Donc ici, tu as le petit crochet, le petit cadenas. Tu cliques dessus, tu vois, ça a copié. Et une fois que tu seras dans tes autres supports, on fera un test tout à l'heure, tu pourras effectivement bah, du coup faire venir les gens sur sur ta page de capture. Donc là, c'est bon, ta page de capture elle est créée. Maintenant, ici, ici pour l'enregistrer, ici pour voir la page, ici c'est modifier la page, et ici c'est pour changer le modèle. Donc voilà, donc tu as le modèle. Toi, ce que tu veux, c'est modifier la page parce que tu vas la mettre à ton image. Donc on a cliqué sur le bouton, et là tu arrives sur l'éditeur. Donc l'éditeur, il va te permettre en fait de faire ce que tu veux. Là, tu as ton modèle et tu vas pouvoir en fait ben, modifier ta page de capture exactement comme tu le veux. Si tu veux. Ici, tu as tout ce qui va être options, paramètres. Donc voilà, rajouter du texte, des listes à puces, titre du texte, rajouter des images, tu vois, tu cliques dessus et tu as le petit carré ici. L'image après, me la mettre où tu veux en fait. Donc voilà, tu as juste à modifier. Là, c'est pareil, tu modifies vraiment comme tu veux. Tu peux le mettre à droite, à gauche, tu le sélectionnes comme tu veux, en haut, en bas. Ici, si tu juges que tu as fait une erreur, tu cliques sur le bouton ici pour revenir à l'action précédente.
Voilà, tu peux rajouter un bouton, un champ de formulaire. Donc le champ de formulaire, c'est là où les gens vont écrire leur adresse mail, par exemple. Des cases à cocher, des commentaires Facebook. Pour la publicité, c'est bien ça. Donc là, tu es dans les options que tu peux rajouter. Les paramètres ici, c'est les paramètres généraux de la page. Donc tu vas tout choisir. La police, les couleurs de l'arrière-plan, tu vois. Si ça te convient pas, tu peux changer comme ça. Après, tu as quoi? Tu as la position de l'image. Si tu veux la remplir à 100% en largeur, si tu veux la répéter. Voilà, tu disposes vraiment la page comme tu veux. Tu peux rajouter également des vidéos. Les filtres, les floutages, si tu veux flouter quelque chose. Voilà, l'image d'arrière-plan. Titre. Alors ça, c'est important. J'insiste là-dessus. Le titre, en fait, c'est ce que va voir ton futur prospect ici. Donc, s'il voit capture mail, ça va pas lui plaire, je pense. Il va se sentir un peu capturé. Donc, je t'invite à mettre, par exemple, bienvenue ou enregistrement ou quelque chose qui fasse pas capture. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ce qu'il va voir en fait sur ici, quoi. Donc, moi, je m'en étais aperçu, je l'ai vite changé parce que je trouvais que ça faisait pas très vendeur. Donc, ici, tu as tous les paramètres pour modifier ta page de capture. On verra après que pour les pages de remerciement et les pages de vente, c'est exactement pareil. Et tu peux également mettre un pop-up si tu veux. Le pop-up, c'est voilà, donc là, à la base, cette page de capture, il y a pas de pop-up. C'est le prospect qui met son adresse mail directe. Mais tu peux mettre un bouton par exemple et que il y a un pop-up qui s'ouvre voilà, comme ça par exemple, lorsqu'il clique sur le bouton en fait. Voilà, donc c'est-à-dire que quand la personne cliquera sur oui, je veux rejoindre le programme d'affiliation, par exemple, et ben, t'as la pop-up qui va s'ouvrir. Et c'est là qu'il pourra mettre son adresse mail et après, bah, du coup, rentrer dans ta base de données, entre guillemets. Donc ça, c'est pour la page de capture. Voilà. Bon, je te l'ai mis comme ça, hein, j'ai rien mis, hein. Toi, tu feras tes modifications comme tu veux. Donc là, je t'ai mis ici, tu as un œil, c'est pour prévisualiser la page telle que tes futurs prospects la verront quand ils ouvriront bah, le lien en fait. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand ils la verront par rapport à Capture Mail, voilà, hop, ils vont le voir ici. Donc, c'est ce que je te montrais tout à l'heure à gauche. Et tu as vu, tu as le pop-up qui s'est ouvert parce qu'on a mis un pop-up du coup. Donc capture mail, ça je t'inviterai à le changer et mettre quelque chose d'un peu plus commercial entre guillemets. Mais ça le logiciel te permet de le faire sans problème. Donc ça, t'enregistres, voilà. Ah oui, j'ai des pop-up qui sont inutilisés. Le logiciel est intelligent. Donc voilà. Donc t'enregistres et là on va considérer que ta page de capture elle est faite, même si en réalité il n'y a rien qui est fait. Mais bon, on va considérer que c'est fait. Donc tu sors ici. Voilà. Donc là, on considère que ta page de capture, elle est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand tu as récupéré une adresse mail et qu'en échange, tu as offert un cadeau? Alors, le cadeau que tu peux offrir, c'est parce que je te rappelle que ce qui est intéressant, c'est d'offrir quelque chose en échange d'un mail. Donc, suivant ta thématique, tu peux offrir n'importe quoi. Moi, je suis agent immobilier, par exemple. Moi, ce que j'ai fait pour récupérer les mails, j'ai carrément créé des documents pour aider les vendeurs et les acquéreurs à faire leurs transactions immobilières. Et en échange, s'ils sont intéressés pour aller plus loin, ils me donnent leur mail, je leur donne les documents et après, je les fais rentrer dans mon tunnel de vente. Je me connecterai tout à l'heure au compte que je viens de créer lié à l'immobilier pour te montrer. Alors, donc on va créer une page de remerciement maintenant. Hop. Donc pareil, c'est exactement pareil, c'est remerciement, page de remerciement. Le type, c'est page de remerciement, tu choisis ici et t'enregistres. Voilà, donc la page va se créer. Et voilà, ta page elle est là. Donc là, il va te proposer deux modèles, le logiciel. Moi j'aime bien celui-là. Donc pareil, tu sélectionnes ici et tu vas tomber toujours pareil, exactement pareil, dans l'éditor. Donc là, tu t'aperçois que ton tunnel sur la gauche, il est en train de se créer. Et on va accéder à la page de remerciement. Ici, tu as toujours le lien, pareil, que tu copies ici. Et là, c'est exactement la même présentation. Tu modifies ta page ici. Et tu arrives sur ta page de remerciement. Voilà. Et là, c'est exactement la même configuration que ta page de,
de capture, pardon, c'est exactement les mêmes outils. Tu fais ce que tu veux, tu mets ton bouton. Alors pour le bouton, comment ça se passe en fait? Il faut que tu mettes une règle, entre guillemets, la règle pour savoir ce que va faire le bouton. Donc, ce que tu veux, ton bouton, tu veux que le bouton il emmène ton prospect quelque part. Donc, tu cliques sur le bouton que tu configures. Là, tu arrives à gauche dans le menu du bouton. Donc, ce que tu veux, alors voilà, tu as plusieurs options. Soit il enregistre le contact, ça c'est évidemment pour la page de capture. Soit tu ouvres un pop-up que tu auras configuré ici. Soit tu rediriges ton prospect vers une page ou vers l'étape suivante dans le tunnel. Nous, ce qu'on veut, c'est que le prospect soit redirigé vers une page de vente. Donc, tu vas cliquer sur rediriger vers une page et ici, tu mettras en fait l'URL de destination de ta page de vente qu'on va créer justement ensuite. Donc là, je considère que tu as compris voilà, comment on crée ta page de remerciement. Tu as toutes les options sur la gauche. Il faudra que tu farfouilles un petit peu. Évidemment, je ne vais pas décortiquer tout le logiciel parce que la vidéo va durer 3 heures sinon. Donc voilà, tu as créé ta page de remerciement, hop, tu l'enregistres, exactement comme pour la page de capture. Hop, on sort de la page. Tu as ta page de capture, tu as ta page de remerciement. Maintenant, il nous manque quoi? Il nous manque une page de vente. Hop, toujours pareil, ajouter une page, nom de l'étape, page de vente, type. Donc là, on descend l'ascenseur, on va jusqu'à page de vente et on enregistre. Exactement le même processus. Donc ça, la configuration est exactement pareille. Et là, le logiciel te propose en fait, bon là c'est le point un petit peu faible du logiciel. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus pour nous offrir un peu plus de templates. Donc en fait, tu vas partir sur soit une page vierge, donc la page tu l'as créée toi de A à Z, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et là tu as un modèle, donc on va sélectionner le modèle pour l'exemple. Voilà, donc là tu t'aperçois sur la gauche que tu as une troisième ligne, une troisième page de vente. Enfin, une troisième page de vente, une troisième page, dont justement c'est ta page de vente. Pareil, toujours la même configuration. Tu as ton lien ici pour tes prospects. Et ici, tu modifies la page. Voilà. Et voilà. Donc là, bon, ben, c'est un modèle que le logiciel te propose. Voilà, donc je rappelle que le secret d'une page de vente, ça sert à vendre, hein. Donc sur la page de vente, les seules informations qui doivent être disponibles, c'est la seule action, les seuls boutons entre guillemets que on va dire l'acheteur, le prospect a, c'est des boutons pour acheter justement. Donc là, y a rien d'autre, hein. Donc là, tu as les offres ici, quoi. Voilà. Donc après, c'est exactement pareil que pour les autres pages. Tu configures ta page avec tous les outils que tu as sur la gauche, là. Avec les paramètres, les pop-up, les boutons, tu fais ce que tu veux, tu modifies comme tu veux. C'est vraiment, le logiciel est vraiment, vraiment très très bien fait. Il est jeune, mais vraiment très très bien fait. Moi, je te dis, je suis abonné et je suis très content. Donc, tu enregistres ta page de vente. Voilà, donc ça s'enregistre. On va sortir maintenant. Donc, tu as ta capture mail, tu as ta page de remerciement, tu as ta page de vente. Après, on pourra rajouter effectivement une page de paiement. Donc, tac, nom de l'étape, paiement. Voilà, on enregistre. Donc, la page va se mettre. Hop. Donc, exactement la même configuration en fait, hein. C'est vraiment très simple. Donc là, ben voilà, le logiciel t'a proposé plusieurs. On va sélectionner celui-là. C'est exactement euh, le même cheminement. Voilà. Alors là, on va rentrer dans. Après, on va pas en parler aujourd'hui. Après, il va falloir configurer tout le logiciel pour suivant tes offres. Là, c'est pas l'ordre du jour pour la vidéo. Mais c'est pareil en tout cas. Regarde, ici, tu as ton enregistrement, ta prévisualisation, et ton éditeur ici. Donc tu vas cliquer sur Editor et tu vas pouvoir configurer toute ta page. C'est hyper bien fait. Voilà. Donc il faudra que tu crées un compte Stripe et PayPal ou un de chaque pour les synchroniser avec System.io. Donc tout ça, on verra ça dans une autre vidéo. C'est pas le but aujourd'hui. Donc tu l'enregistres. Et là, ton tunnel, ben, il commence à prendre forme quand même parce que tu as ta page de capture, ta page de remerciement, ta page de vente, ta page de paiement. Il manquerait plus qu'une page de remerciement
pour, voilà, pour remercier ton prospect, enfin, qui n'est plus un prospect du coup, ton client, d'avoir acheté. Bon, on va pas la créer parce que tu as compris comment on faisait, hein. Donc maintenant, il va falloir créer les règles d'automatisation. Ça, c'est hyper important, sinon ton prospect, il avancera pas dans le cheminement du tunnel. Donc, euh, alors, enfin oui et non, en fait, parce que à chaque fois, dans chaque page, on a vu qu'il y avait un bouton. Donc, je te remontre, hein. Donc, capture mail, donc editor ici, modifier la page. Donc c'est toi, oublie pas que c'est toi qui va amener ton prospect à l'amener là où tu veux. Donc ici, tu as ton bouton, là où le prospect va cliquer, tu cliques dessus pour accéder aux options. Et tu te rappelles que pour la page de capture, il faut que l'action du bouton enregistre le contact, évidemment, mais ça, il le fait automatiquement de toute façon. Et les amène vers la suite du tunnel. Et la suite du tunnel, moi, ce que je te conseille de mettre, c'est vers une URL personnalisée. Voilà. Et ici, tu mettras l'URL de ta page de. On est où là? Je suis perdu. Voilà, de ta page de remerciement, excuse-moi. Avec toutes ces pages, moi je commence à me paumer. Donc, ok. Maintenant, hop, on sort de là. Et donc c'est bon, je considère que tous tes boutons sont coïncidés. Maintenant, il va falloir aussi mettre à jour les règles d'automatisation. Donc pour ça, tu cliques tu te mets toujours sur ta première étape. Fais attention de ne pas te faire avoir, de ne pas par exemple être sur ta page de vente ici et de mettre la règle d'automatisation. Tu te mets sur Capture Mail. Règle d'automatisation, voilà, c'est-à-dire que tu vas dire ce que doit faire le logiciel quand un prospect s'inscrit. Donc déclencheur, formulaire souscrit. Donc là, il vient de s'inscrire. Donc tu lui as offert un cadeau, il s'est inscrit, tu as enregistré le contact. Maintenant, qu'est-ce que fait le logiciel? Il va te donner plusieurs options. Tu dois évidemment mettre ajouter un tag. Ajouter un tag, donc ajouter le prospect à ta liste. Et ta liste, elle est ici. C'est celle qu'on a créée tout à l'heure, c'est la liste test. Voilà. Donc là, c'est bon. Tu as dit au logiciel d'enregistrer ton contact. Maintenant, ce que tu peux faire également, moi, ce que je fais, c'est envoyer un mail. Tu envoies un mail, par exemple, de remerciement. Donc tu le mets là, hop, et toujours pareil, à ta liste test. D'accord? Le mail, il faudra le créer ici. On va y venir après. Donc là, ça y est, déjà, tu as automatisé ton logiciel pour ta page de capture. Donc tu sauvegardes la règle, sinon il ne se passera rien. Donc envoyer un mail, oui, alors ton mail, tu le crées ici. Hop, tu as un petit plus ici. Et là, tu vas arriver, tu vas pouvoir mettre ton mail de remerciement. Tu peux rajouter une pièce jointe ici. Ici, ce sont les règles automatiques. Moi, je te conseille de mettre le prénom. C'est le prénom qu'il y aura dans ta page de capture. Donc le sujet, voilà quoi. Après, c'est un mail classique. Donc ça, moi, je te conseille de le faire parce que c'est bien de remercier suite à capturer le mail. Et tu feras exactement pareil ici. C'est-à-dire que quand ton prospect l'aura payé, bah, tu vas sur règles d'automatisation, action, et tu lui envoies un mail pour le remercier pour sa commande. D'accord? C'est exactement pareil. Action, envoyer un mail et surtout tu supprimes le tag parce que vu que ton prospect il a acheté, il est client, c'est-à-dire que après vu que tu peux automatiser tes campagnes de mail, s'il reçoit les offres pour le produit qu'il a déjà acheté, je pense que tu vas passer un peu pour un blaireau, donc je te conseille de le supprimer pour pas lui envoyer les offres alors qu'il a déjà acheté le produit. Donc voilà, là on a vu, on a survolé le tunnel de vente et la création de contacts. Après, qu'est-ce que je peux te rajouter d'autre? Bah, je pense que tu en as vu pas mal déjà. Maintenant, il va falloir que tu farfouilles dans le logiciel. Tu peux aussi créer des mails et automatiser tes campagnes. Donc, par exemple, ici, tu veux créer une newsletter, donc un mail. Ici, tu cliques sur créer une newsletter, tu mets ton sujet, nom de l'expéditeur, etc. Et une fois que tu auras créé ton mail, tu pourras tout simplement ben, l'envoyer à ta liste, hein, ta liste qui est ici, test, et envoiera, pardon, j'ai du mal, ton mail en fait à l'ensemble de ta liste. Ça, c'est pour envoyer un mail. D'accord? Ensuite, tu peux, et ça c'est ça qui est fantastique avec le tunnel de vente, tu peux automatiser
ta séquence de mails. Donc, c'est-à-dire que tu vas dire au logiciel, ça je te conseille de le faire surtout si tu as des produits qui coûtent cher, le temps de créer la confiance de tes prospects. Tu peux automatiser ta campagne de mail. Donc là, tu cliques sur créer une étape ici. Voilà. Et donc, toujours pareil, hein, tu vas mettre ton mail à sujet, voilà, adresse, nom de l'expéditeur, ton mail. Et après, tu vas choisir ici, dans cette partie-là, à quelle fréquence tu veux envoyer tes mails. D'accord? Tu sauvegardes. Là, comme j'ai rien mis, voilà, bon, évidemment, je peux pas parce que j'ai rien mis, mais tu sauvegardes et voilà, le logiciel va suivre la règle et t'envoyer bah, les mails à tes prospects en fonction de ce que tu leur as dit. Et après, voilà, toute ta liste de mails va se mettre là et puis tu fais à chaque fois créer une étape et tu choisis le nombre de temps que tu veux mettre entre tes deux mails. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal d'informations. Donc voilà, ici, tu gères tes contacts, tu rentres tes contacts. Ici, tu crées tes tunnels de vente et tu synchronises ta liste avec tes tunnels de vente. Et ici, tu crées tes mails que tu peux envoyer à tes contacts et tu peux automatiser bah, tes campagnes de mails. Voilà, ça c'est assez pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ci-dessous. Bon, tu l'as compris, je suis en train de faire de l'affiliation avec toi. Le logiciel me rémunérera si tu passes par mon lien pour prendre le logiciel. Moi, si tu joues le jeu, si tu passes par mon lien, je t'offre 1 heure de formation pour être passé avec mon lien. On se cale 1 heure avec Skype, je te montre comment marche le logiciel, tu verras 1 heure pour vraiment tout comprendre. C'est largement suffisant parce que le logiciel est vraiment bien fait, quoi. Voilà. Écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as vraiment besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Je te mets tous mes contacts dans la description. Tu as mon lien d'affiliation. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!